kufusha bibi kama anashirika. Sote kama bibi anamkosea. Na banamwambia Yesu asema, hii mambo hii haikuanza leo. Paske ilianza na Moizi. Moizi alipoanjikia asema kama mtu anakatala bibi yake, amwanjikie barua, amupachie na amufukushe. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que ils sont en train de poser une question par rapport à la loi de Moïse. Mais ce que j'aime dans la réponse de Jésus, c'est que Jésus ne répond pas par rapport à la loi. Mais Jésus répond par rapport au commencement de toutes choses. Parce que bien aimé dans le Seigneur, les choses sont bonnes et explicables lorsque nous les attachons à leur origine. Alors Jésus voulant répondre, il dit, écoutez, le mariage n'a pas commencé avec Moïse. Le mariage a commencé depuis le commencement. Et au commencement, Dieu n'a pas créé deux femmes. Dieu a créé une femme et un homme. Et il les a tous mis dans un jardin. Et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et il s'attachera à sa femme. Et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Alléluia. Ah, ton silence me provoque un peu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, deux va devenir un seul? C'est-à-dire dans le projet de Dieu, il savait déjà que l'homme et la femme seront différents. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont deux. Mais après leur union, Dieu établit une autre loi. Il dit lorsqu'ils s'unissent, alors les deux ne deviendront qu'une seule chair. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer ici n'a pas commencé avec nous. Ce qui se passe ici a commencé avec Dieu lui-même. C'est comme ça que je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'origine et le début du mariage, c'est Dieu seul. Ce n'est pas l'homme qui a demandé à commencer cette histoire. C'est Dieu qui a commencé. Voilà pourquoi, frère, lorsque vous regardez, est-ce qu'il y a des mariés ici qui peuvent me montrer leur bague, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Lorsque vous regardez votre bague, c'est-à-dire l'alliance ou les symboles du mariage que vous portez, vous allez réaliser que cette bague n'a pas de fin et elle n'a pas de début. Demandez-moi pourquoi. Parce que le mariage ne commence pas dans le temps. Le mariage commence dans l'éternité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces deux personnes que vous voyez ce matin devant vous n'ont pas commencé ici. Elles ont commencé quelque part. La preuve, c'est qu'il est possible que Gauthier avait vu certaines autres sœurs. Mais pourquoi il s'est arrêté seulement chez Henriette? Il est aussi possible que Henriette n'ait pas ma frère. Peut-être même que ma frère balance mon foie d'âme. Mais pourquoi elle s'est arrêtée seulement chez Gauthier? Une manière de dire à quelqu'un que le mariage ne commence pas avec les sentiments que nous avons. Le mariage commence dans les plans de Dieu. Et la force du mariage, ce n'est pas d'abord nos sentiments. La force du mariage, c'est la conscience que c'est Dieu qui l'a commencé avant même que nos sentiments naissent. Ah, je bénis quelqu'un? Non, est-ce que je bénis quelqu'un? Ce matin, je suis en train de parler à trois catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui se sont déjà mariés. Je voudrais dire à ceux qui se sont déjà mariés que la chose dans laquelle vous vous retrouvez, elle a commencé avec Dieu. Et laissez-moi vous dire, c'est qu'elle doit aussi finir avec Dieu. Une façon de dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'arrêter ce que tu n'as pas commencé. Est-ce que je bénis quelqu'un? C'est-à-dire, si tu veux arrêter ton mariage, toi qui es là, toi qui es marié, toi qui as 5 ans, 3 ans, une année, je ne sais pas, 10 ans, je suis venu te demander de te rappeler que la chose dans laquelle tu es, ce n'est pas toi qui l'as commencé. Et l'on ne peut arrêter une chose que lorsque c'est nous son origine. Parce que celui qui décide une chose, c'est celui qui l'a créée. Donc si vous êtes dans le mariage, vous n'avez pas le droit d'y quitter parce que ce
n'est pas vous qui l'avez commencé. La deuxième catégorie de personnes, c'est ces deux personnes qui sont en train de se marier aujourd'hui. Je suis venu vous dire, Henriette et Gauthier, c'est vous qui nous avez appelés ici, n'est-ce pas? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'équipe d'aujourd'hui, c'est vous qui nous aviez conviés. Vous aviez dit, nous voulons aller nous présenter devant Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est que la chose dans laquelle vous entrez, elle ne sera pas chaque jour facile. Vous pouvez rencontrer des difficultés. Mais l'assurance que la Bible me donne, c'est que dans chaque moment où vous serez buté à une difficulté, Dieu ne vous abandonnera pas. Je ne sais même pas même pour faire. Je répète encore, Dieu ne vous abandonnera pas. Parce que le mariage, c'est comme si Dieu t'invitait au restaurant. Lorsque c'est quelqu'un qui t'invite au restaurant, celui qui prend la charge de tout ce que tu vas manger. Ce matin, je suis venu vous dire que c'est Dieu qui vous a invité au resto. Et c'est lui qui va s'en charger. Donc, dormez tranquillement. Dormez avec paix. Parce qu'à partir de maintenant, sachez que le soutien de la chose que vous faites, c'est Dieu. Maman, on a dit Chikia. Est-ce que c'est clair? Papa, est-ce que c'est clair? La troisième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui veulent se marier. Je voudrais vous dire, frère, que le mariage est un voyage sans retour. Lorsque vous entrez dedans, vous n'avez pas le droit d'y quitter. Et si vous y quittez avec vos propres efforts, sachez que vous allez sortir avec des blessures. Parce que comment vous voulez séparer ce que Dieu a joint? C'est-à-dire Dieu a fait que ça soit un. Mais vous amenez votre propre mathématique. Dieu a dit que c'est un. Et vous dites que c'est deux. Alors c'est quoi mon message de ce matin? Mon message de ce matin, c'est que tout ce que Dieu a uni, aucun homme ne peut le séparer. Et très généralement, lorsque nous lisons ces versets, nous pensons que ceux-là qui doivent séparer le mariage, ce sont d'abord les gens de dehors. Lorsque nous lisons ces passages, nous pensons que les séparateurs ne viennent que de dehors. Mais j'aimerais dire à Gauthier et à Henriette que même vous deux, vous n'êtes pas permis de séparer ce que Dieu a fait de vous. C'est clair, non? C'est-à-dire que nul ne sépare. Les nuls là, ça commence par vous deux. Que personne ne sépare. La personne là, ça commence par vous deux. Parce que vous savez, frère, si ceux de dehors vous séparent, c'est-à-dire que vous étiez déjà séparés de l'intérieur. Je vais le dire encore. Amen. Même si tu ne me dis pas Amen. Amen. Si quelqu'un de dehors vous sépare, la vérité c'est qu'il y avait déjà des fissures à l'intérieur. Parce que celui qui est dehors ne peut pas désunir ce qui s'est déjà uni de l'intérieur. Si vous vous êtes séparés et vous pensez que ce sont vos parents qui vous ont séparés, en réalité, ce n'est pas les parents. Les parents sont les deuxième facteurs de votre séparation. Vous étiez déjà vous-même séparés. Oh, ce sont les amis. Frères, si on vous sépare, c'est-à-dire que vous étiez dès le départ séparés. Oh, ce sont des problèmes. Dis avec moi que personne ne sépare. Personne ne sépare. Dis-le encore très bien que personne ne sépare. Personne ne sépare. Le deuxième facteur de séparation, ce sont ceux qui sont autour de nous. Parce que bien aimé, ce mariage ici que nous sommes en train de bénir ce matin n'ira pas vivre au ciel. Ils seront là au milieu de nous. Et vous savez, très généralement, nous divisons des couples sans savoir que nous les avons divisés. Avec des paroles et des propos négatifs. Ah, je peux prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Ce matin, je voudrais dire à Papa Paul que à partir du moment où cet homme est venu, je peux prêcher, non? Ça signifie ce matin que l'autorité de Papa Paul vient de s'arrêter. Il y a une nouvelle autorité qui vient de commencer. Parce que
Tel que Dieu a créé la femme, il a créé de manière à ce qu'elle vive sous l'autorité d'un homme. Et la première autorité de la vie d'Henriette, c'est papa. Mais à partir de ce matin, papa sait que son autorité s'est arrêtée. Et c'est l'autorité de Gauthier qui commence, parce que le jour que papa a donné sa main, je prêche à quelqu'un, pour accepter la dot de cet homme, il était en train de lui dire transmission pacifique du pouvoir. C'était moi qui étais le roi d'Henriette jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, c'est toi qui deviens son roi. Ah, je bénis quelqu'un. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je voudrais dire à maman, est-ce que vous savez que le fils, c'est le fils à maman, hein? Vous le savez, non? Le fils, c'est le fils à maman. Il y a comme quelque chose d'automatique. Lorsque un enfant fille naît, vous sentez qu'elle est automatiquement attachée à son père. Et lorsque c'est un garçon, sans effort, il est attaché à sa mère. C'est comme ça que tu vas réaliser que maman peut manger la journée. Mais moi, nangai. Moi, nangai. Maman ne peut pas oublier son fils. C'est pas pour rien que lorsque la Bible parle d'Israël, Dieu est en train de dire une mère peut oublier son fils. Parce que un fils est lié émotionnellement à sa mère. Mais je voudrais dire à maman aujourd'hui que ça vient de s'arrêter. Demandez-moi pourquoi. Je vais dire quelque chose de grave, hein? Mais c'est ça la vérité. C'est que désormais, à partir d'aujourd'hui, Gauthier a trouvé une autre mère. Ouais, c'est ça. Même si tu n'acclames pas, moi la Bible me dit que c'est ça. Parce que tout ce que maman faisait pour Gauthier, il y a quelqu'un qui va commencer à le faire pour lui. Mais attention plus. Parce que maman est l'origine de Gauthier. Mais Henriette devient sa destinée. Oh. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Non, est-ce que je bénis quelqu'un? Maman est son origine, mais Henriette devient sa destinée. C'est-à-dire, frère, que même les parents, les amis, je ne sais pas, les petits frères et les petites sœurs, ils n'ont pas le droit de séparer ceux qui n'ont pas unis. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Généralement, lorsque le mariage commence, il y a quelque chose que, permettez que je le dise, je n'aime pas trop chez nous les Africains. C'est que lorsqu'un mariage commence, un nouveau mariage commence, directement nous nous prenons pour des contrôleurs. Gauthier, depuis au bas là, à on est peu. Frère, pourquoi ma bouconne n'a ingine? Non, ni ça vous savez, pourquoi ma bouconne n'a ingine n'a pas na bouconne? Oh, Gauthier, j'ai comme l'impression que cette femme ne te nourrit pas bien. Frère, qu'elle prépare bien ou pas, c'est le problème de Gauthier, ce n'est pas ton problème. Alléluia. J'ai lu dans toute la Bible, Dieu n'a pas mis de contrôleurs de mariage. Le CIA du mariage. Oh non, ça ne te regarde. Hein? Tout ce qui commence aujourd'hui, ce n'est pas toi qui l'as commencé. Du coup, tu n'as pas le droit de venir contrôler quelque chose dont tu n'es pas l'auteur. Ah, aide-moi à dire à ton voisin, tiens, on va pas vivre. Oh non, dis-moi d'abord, il te donne combien d'argent le mois? Ce n'est pas... Est-ce qu'il te donne tout le salaire? Ce n'est pas... Est-ce qu'elle prépare bien pour toi? Ce n'est pas... Drôlement, c'est que déjà à partir de demain, il y a des gens qui ont du courage. Hein? Déjà à partir de demain, il y a quelqu'un qui va commencer à contrôler. C'était comment? Et très généralement, il y a dans le mariage les gens qui se sentent tellement capables pour séparer ce que Dieu a uni. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que vous savez, frère, que chaque fois qu'il y a division, ça rend Dieu mélancolique?
Ah, je peux prêcher. Je suis déjà en train de finir. Je peux même fermer, non? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Chaque fois qu'il y a séparation, Dieu se rappelle de celui qui l'a séparé de l'homme qu'il a aimé dans le jardin. C'est comme ça que si tu deviens l'agent vecteur de la séparation de deux personnes que Dieu a unies, sache que tu rappelles à Dieu Satan dans le jardin. Parce que le premier séparateur, c'était le diable. Toi avec tes jugements, toi avec tes paroles négatives, je suis venu te dire ce matin, à partir de ce matin, Dieu te demande gentiment, tais-toi. Même si tu ne dis pas amen, je vais répéter, tais-toi. Parce que celui qui divise, il fait du mal au cœur de Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a division sur la terre, ça affecte le cœur de Dieu. Parce que Dieu se souvient qu'il y a quelqu'un qui l'a séparé avec sa créature qu'il a beaucoup aimé, c'est-à-dire l'homme. Je voudrais dire à quelqu'un que dans ce mariage, ne sois pas un agent de division. Et à partir de ce matin, je voudrais vous le dire, la bonne façon d'aider Gauthier et Henriette, c'est de prier pour eux. Que ça marche, que ça ne marche pas. La seule chose que tu peux faire pour eux, c'est de prier. Parce qu'en réalité, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas ton problème. Donc la seule position que tu peux prendre, c'est mettre tes genoux à terre pour dire à Dieu, Seigneur, ils viennent de commencer, il faut que tu le soutiennes. Ne sois pas de ceux qui acclament lorsque ça ne va pas. Et quand ça ne marche pas, que Dieu donne la honte à tous ceux qui vont se lever contre ce couple. Je suis en train de vous parler à vous. Je finis. Regarde-moi. Tu la vois, hein? Elle brille. Elle est en train de briller. Et tu sais, cette brillance ne vient pas de toi. Elle vient de son père. Donc à partir de maintenant, tu as le rôle de faire à ce que chaque fois que son papa va la regarder, qu'il dise ceci: j'étais fort mais pas assez fort comme Gauthier. Quand son père va la regarder, mais Gauthier, en épique cheville. C'est-à-dire que tu dois la prendre là où tu l'as trouvée pour monter avec elle. Parce que désormais ce matin tu es comme Jésus. Et la Bible dit qu'il a tellement aimé son église jusqu'à ce qu'il a donné sa vie. Ce matin, tu es celui qui va donner ta vie pour elle. L'homme, il est celui qui va accepter de dormir dehors pour que sa femme dorme dans un château. C'est ça un mari. Mon auditoire n'est pas gentil. Mais drôlement, c'est qu'ils ne m'arrêtent pas, malgré qu'ils sont gentils. Je ne sais pas que toi, mène à bien. Tout tellement charisme, ça. Ah, toi, j'ai charisme, frère. Toi, j'ai charisme, toi, on fait. Apprends le ski. Hein? Est-ce que parler par la patia et à la vimba? Parler par la coupe et on a ma chose. On m'a marié. Tu n'as pas voulu me couper comme d'abord. On m'a coupé. On m'a coupé comme ça savant na mafuta ina yukanaka. On noir bila pitaka on m'a coupé. Frère, attends kusema lugha metuna mongeleza dada huyu sana tundubila. Katika jina la Yesu ashitundubile kwako. Et je prie le Seigneur qui te donne le moyen suffisant pour que tu prennes soin de ton église. À partir de ce matin, tu dois savoir que tu es devenu un pasteur. Et ton église commence par ta femme. Mtu wote anataka kuambia mambo mabaya bibi yako. Umwambia sema mimi nashikia. Mais hapana kugusa. C'est pas qu'elle est parfaite. Mais pour toi, elle est parfaite.
Non, je l'ai mal dit. C'est pas qu'elle est parfaite, mais pour toi, elle doit être parfaite. Adam akiwa kwambia sio bibi yako ile. Ile shule yao ndio hapana. Modele tu yake ya kucheka iko paka pia. Mwambie mama mimi nashikia. Bila shaka. Abanda alicheka je? Vous savez, le mari doit être le défenseur de sa femme dehors, mais le conseiller de sa femme dedans. On ne livre pas sa femme. Hata kama jana alikumwambia mali, kama tunakuja kwako, hata mimi pastor wako mimi nakuja kwako, unichekeshe. Nikakuuliza bibi yako hapo cheza, papa elle va très bien. Parce que kama unamshindwa, ana shaki yake ni yako. Chini unakwambia sisi mimi nakufuchika. Dada. Angalia le bongalo. Les plus beaux entre 10 000. Tu as regardé partout. Tu as trouvé que c'est lui. Sans lui, personne d'autre. L'homme est né avec la royauté à l'intérieur de lui. Mwanaume wote ni mfalme. Na kile kinafanyika kwa mwanaume akuwe mfalme, c'est parce que ena bibi ule unamfanya sentir que yeye ni mfalme. Tada kuangalia tena. Kama nasema hapana, washikie ndio. Shikia hapana. Unanipata? Parce que uona kwa kanisa yanakuwa Yesu. Sasa kama kanisa haimtii Yesu, Yesu anatoka mu kanisa. Unasikia? Leo Yesu wewe pasta toka. Alléluia. Amen, amen. La soumission, c'est la force de la femme. Une femme forte, c'est une femme qui sait se soumettre. On a les femmes. Angalia mbele mkono wake. Tunaona kile mneno pita. Sasa wacha kama naifunga sasa. Sasa wewe imagine kama ngesha kwa fula yako. Mandega itabaya je? Que Dieu te bénisse. Reste soumise à ton mari. La première oreille que tu as, c'est pour lui. Unasikia? Hapana kama mambo kidogo kanafika mnyumba. Unamwita mama. Mama. Wewe vitu kote unafanya. Wa kwanza wiki na mama ni Mungu. Tunafatana Baba mingi abayake vile banaitaka Mungu munduko. Est-ce que vous savez que la chose qui maintient Dieu dans une maison, c'est la paix? Alléluia. C'est pas d'abord beaucoup de prières, c'est la paix. Baba maman on est fatal. Munyumba mule musalama makuta ikosaki. Parce que Mungu anabarikiana kwa fashi pako salama. Maintenant regardez mes mamans. Chaque fois qu'il y a un trouble dans la maison et que papa commence à monter, en réaction à ce qu'il y a maman toi descends. J'ai dit quoi? Descends. Pourquoi? Parce que les propriétaires du mariage, lorsqu'ils sentent qu'il y a des troubles dans les mariages, ils commencent à descendre. Et quand il descend, il va écraser celui qui sera debout. J'ai béni quelqu'un. Lorsqu'il y a des troubles, toi tu dois faire quoi? Descendre. Je voudrais finir par ceci. Vous êtes différents. Vous n'êtes pas la même personne. Mais Dieu est en train de faire de vous un nous. C'est-à-dire il y a Gauthier, il y a Henriette, mais il y a aussi vous deux. Le monde doit ça Nazari Kadeo. Anna Gauthier ou le monde. Anna Henriette. Mais les moins badeux. Na ule mwe baadaye mnakuwa mmoja sasa. Tunafuatana. Tunashikilizana. Kama unapenda kuwa heureux, umrendre heureuse. Parce que ton bonheur est un retour. Maman, kama unapenda kuwa heureuse, umrendre heureux. Parce que kama yana cheka, cheko yako itakuangalisha wewe. Est-ce que tunafuatana? Chère famille, nous voulons bénir ces couples.
Nous voulons les dédier à Dieu. Mais il y a une chose que j'aimerais nous dire avant de finir. Devenons les intercesseurs. Chaque fois que nous allons les appeler, que ce soit pour les encourager et non pour les décourager. Chaque fois que nous aurons l'occasion de le voir venir chez nous, disons quelque chose qui les bénisse et non quelque chose qui les maudisse. Soyons leur soutien pour qu'ils évoluent et qu'ils aillent loin. Le problème, il ne manquera pas. Mais là où Dieu est, la solution n'est jamais loin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être de tous debout? Et je vais demander au couple de se tenir. Alors nous voulons le bénir. Nous voulons le dédier à Dieu. Avance-vous juste un peu, juste un peu. Lorsque tu t'avances, regarde le rythme de ta femme. Avance aussi. Oh là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons le bénir. Tu es prêt? Non, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Je ne veux pas poser la question de qui est contre ce mariage. Parce que celui qui est contre, il a été cloué à la croix de Golgotha et il a échoué depuis l'éternité. Je te disais à toi qui penses qu'il y a un contre, ça n'existe pas le contre ici. Que Dieu te bénisse. Alors, tournez-vous lentement et regardez-vous. On acclame quand même le Seigneur, non? Très lentement. Très lentement. Très lentement. Lentement. Voilà. Ah, je sens la gloire de Dieu au Seigneur. Je sens la gloire de Dieu ici. Alléluia. Isaïe Mungu asharuka kumgini wewe tuangalia. Asema watoto wanafanya mgamana. Wanafanya mgamana. Que Dieu te bénisse. Tu es prêt? Tu es prêt? Voilà. Alors je vais te demander une première chose. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir ce voile. Parce que je ne veux pas qu'après 2 ans, ou après une semaine, ou soit même après la nuit d'aujourd'hui, que tu rentres comme Jacob pour nous dire que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Alors je voudrais que parce que